Arranger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à toutes, bienvenue à la toute dernière représentation des grandes gueules. Ça va être donc la dernière de la semaine. Merci à vous de nous préférer tous les matins dès 9h. Nous serons ensemble jusqu'à 11h. 11h, heure de Conakry, bien entendu. Vous nous suivez de la Guinée, vous nous suivez d'Afrique, vous nous suivez du monde. C'est toujours un plaisir, un honneur de pouvoir vous servir les clés de compréhension de l'actualité nationale en Guinée. Et c'est avec nos amis des matins, mais avant cela, livraison du menu de ce matin. Tout à l'heure, nous reviendrons sur l'installation d'Ibrahima Kassori Fofana. Il s'est maintenu malgré la vague. On reviendra là-dessus dans un instant. Et puis cette légende urbaine, une dame qui aurait été enlevée. Est-ce vrai ? Nous avons des éléments à vous raconter ce matin. Et puis à la CRIEF, la question a fait le tour de la toile. Docteur Diané, l'ancien ministre de la Défense, a-t-il vraiment été convoqué ? Nous posons la question ce matin et nous reviendrons avec plus de détails là-dessus. Et puis, la cerise sur le gâteau, pas que celle-ci, Malik Sankon va briser le silence ce matin sur notre antenne. Il est accusé d'avoir ourdi une déstabilisation de la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbouya et puis Bintala Lisso. Notre Bintala Lisso, on l'entendra ce matin. Ce sera justement dans le cadre d'un projet, un toit pour Bintalali, et nous l'entendrons dans le cadre de cette émission. Vous pouvez réagir au plus 224 657 39 13 13 ou tout simplement hashtag #EspaceGG, vous qui êtes praticien de Twitter, ou allez sur la page Facebook de l'émission qui vient de se lancer. Réagissez aux grandes gueules sur Espace TV Guinée, et puis votre réaction sera prise en compte avec nos amis des matins. Je sens qu'il y a un correctif à faire. Te demander si ça va ce matin. C'est un gros correctif, Tamba. Ça va, Tamba? Ce n'est pas au président Mamadi Doumbouya. D'accord. C'est au nouveau président du conseil exécutif provisoire. Ah, d'accord. Du RPG, moi, j'ai vu le président. Et non. Bon, je pas comprends, tu sais. C'est pas facile, Tamba. Kassori Doumbouya. Coup d'état, ça se ressemble un peu. Mais bon, c'est Kassori, c'est pas Doumbouya. On verra bien. Merci. C'est vrai que c'était quand même loin. Je suis parti avec cette affaire. Marc, ça va? Ça va, Tamba. Antoine? Et peut-être avant de passer, j'ai un petit message à faire passer. Il y a quand même hier dans le communiqué, enfin dans le compte rendu du Conseil des ministres, il y a une information qui est passée. Je me pose bien des questions ce matin. Il est dit que le président de la transition a demandé au ministre de se mettre à l'agriculture. Il invite chaque membre du gouvernement à mettre en valeur 50 hectares pour la culture de riz. Que cette initiative convient, il faut le dire, est un mécanisme incitatif visant à accompagner les ministres et par effet induit la population à s'intéresser davantage à l'agriculture. En fait, il y a trop du déjà vu. En fait, c'est ce que professeur Alpha Condé avait fait. Et on connaît la suite. Et puis moi, je me pose bien des questions sur l'utilité d'une telle initiative. Montrer la voie. Pourquoi montrer quelle voie? En fait, ça se fait, mais pas avec les ministres, hein, ça se fait sous d'autres cieux, avec des influenceurs, des gens qui peuvent entraîner les populations à s'engager dans une activité. Déjà, ça se fait de cette façon. Mais pour les ministres... Déjà que les ministres ont obligation d'abandonner toute activité lucrative et de se consacrer à ce qu'ils ont à faire au département, moi je me demande comment on va faire cela. Ces 50 hectares qu'on va octroyer à chacun, c'est à titre privé? C'est à titre public? Très bonne question. Comment ça va se passer? L'opérationnalisation pose... Au-delà de cela, même si c'était bien structuré, qu'est-ce qu'on a à charger des ministres qui ont déjà de lourdes responsabilités au niveau de leur département? Si on veut accompagner aujourd'hui des Guinéens à investir, d'abord la meilleure des choses et la première des choses, c'est de mettre en place un cadre propice pour que aujourd'hui le Guinéen puisse vivre de ce qu'il produit. Et pour cela, on a des terres arables qui ne sont pas touchées. Quelles sont les réflexions aujourd'hui proposées? Quelle est la politique qui existe aujourd'hui pour que en Guinée, on ait une culture qui bénéficie d'abord à la population à la base et qu'on puisse se mettre dans l'exportation. Il n'y a rien de tel. Quand on parle des engrais, il y a des problèmes. On ne trouve aucune solution d'abord potable à tout ceci. Ce qu'on fait, c'est de dire au ministre
encore aux ministres, les mêmes ministres, de s'inviter dans l'agriculture. Moi, je pense que c'est une très mauvaise décision. Tout ce qu'on demande à ces ministres, c'est de s'occuper de leur secteur respectif et de nous produire des politiques qui permettent à ce pays de sortir de l'ornière. Maintenant, si on veut accompagner, on a des hectares à offrir. Il y a même des jeunes qui ont des projets ici, mais qui ne peuvent même pas aller, sur ce chemin parce qu'ils peuvent même pas avoir des emprunts avec les banques. Moi, par exemple. Voilà. Ciblez ces jeunes, mettez en place un cadre propice, accompagnez-les. Et que dire maintenant de ces agriculteurs dans les villages qui peinent même à avoir le minimum pour pouvoir faire l'agriculture. Et ces personnes à aider, on ne peut pas inviter encore les ministres à aller cultiver alors qu'ils ont mieux à faire à Conakry, c'est-à-dire nous produire des politiques qui permettent globalement de sortir le pays de l'ornière. Je ne suis pas pour cette option et je pense qu'il faut que le colonel Mamadi Doumbouya fasse attention, quelle que soit sa volonté, s'il a la mauvaise démarche, qu'il sache qu'il va dans le mur. C'est très important qu'il fasse attention. En effet, une bonne démarche, mais pas pour les bonnes personnes. Je pense que si ça avait ciblé des agriculteurs déjà dans ce domaine, ce serait intéressant. Mais on va avancer, c'est un menu très chargé ce matin. Avant de vous donner la parole, mon cher Jacques, ou même à Diba, on a finalement eu accès à un audio particulier où finalement il y a un gros détail. Mais oui, c'est vrai. Bonjour Jacques, comment ça va? Bonjour Tamba, bonjour à tous. Marc m'a parlé d'agriculture et puis voilà. Comment ça va, Daouda? Ben, ça va pas très bien. Ça va pas très bien parce que nos handballeuses, après toutes les prouesses, ont été sorties des hôtels, qui ont rejoint leur maison, les encadreurs et les handballeuses ont rejoint leur maison sans aucun copec, même pas un petit sou. Ah oui? Même pas un petit sou. C'est hier, on a été informé dans la soirée que vraiment toutes les handballeuses ont rejoint leurs familles respectives, les encadreurs également. Après avoir passé toute la compétition loin des familles, on avait l'espoir quand même en retournant à la maison que la moisson telle qu'elle soit, qu'on rentre au moins avec quelque chose à la maison. Mais le dossier il est sur la table du ministre et le ministère n'a pu rien faire pour nos handballeuses. Elles sont rentrées et je crois que ça ne peut pas nous laisser tranquilles. Et c'était déjà la même situation avec le ministère de la Culture, avec notre jeune slammer qui a remporté ce prix. Aucun accompagnement de la part du département. Aucun accompagnement parce que c'est un prix continental. Et imaginez-vous qu'ils ont juste été reçus par le ministre de la Culture. Ils s'attendaient quand même à ce qu'il soit une courroie de transmission entre lui et le président de la République parce que c'est des jeunes quand même qui ont eu ce prix continental. On s'attendait à ce qu'il y ait un accompagnement et il faut rappeler de sources sûres le déplacement de ce jeune. Aujourd'hui, ils étaient obligés de contracter des dettes pour son déplacement et pour l'organisation de tout cela. Et aujourd'hui, les créanciers sont sur toutes les tables en train de réclamer l'argent. Je pense qu'il faut qu'on accepte d'honorer ces jeunes talents qui se battent au quotidien avec les maigres moyens qu'ils ont pour hisser haut nos drapeaux. Maintenant, sur les handballeuses rapidement. Il faut rappeler que et les cadettes et les juniors se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. D'accord. Mais jusque-là, aucun accompagnement, Tamba. C'est seulement le président de cette fédération, M. Paye Camara, je crois, qui, j'aurais appris même qu'il aurait mis la main à la poche pour donner 500 000 à chaque joueuse. Quand on est dans un pays... 500 000. 500 000 à chaque joueuse. Et c'est normalement... Moins de 50 euros. Justement, normalement, c'est pas sa mission à lui. C'est à l'État de le faire. Ces jeunes dames se sont qualifiées pour la Coupe du Monde devant l'Algérie, ici à Conakry et l'Égypte. Comment comprendre que dans un pays qu'on puisse quand même reléguer au second plan des gens qui font notre fierté? Parce que la politique étrangère d'un pays, c'est aussi sa capacité culturelle et sportive. En effet. Il ne faudrait pas qu'on place les choses sous le prisme de la politique ou de l'économie seulement. Hier, la Guinée, pourquoi on disait que c'était la perte de l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'on avait quand même une politique culturelle, le tourisme, et surtout les spectacles vivants qui étaient mis en avant, mais aussi le sport à travers AFIA. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye de renouer avec notre passé et accompagner ces handballeuses. On ne peut pas les laisser comme ça, et Daouda qui dit qu'on les a mis dehors, ça ne se passe qu'en Guinée, ce genre de situation, malheureusement. Et puis, c'est des handballeuses, c'est pas des handballeurs. Un 8 mars, et puis Maf est dans le studio. on va avec cet élément premier, c'est Ibrahima Kassori Fofana. On va écouter cet élément. Il s'est maintenu finalement malgré tout le vacarme qui a entouré sa désignation. On l'écoute et puis on se retrouve derrière. Les grandes gueules. C'est une gigantesque, vous vous en doutez, que nous sommes sur le point d'entreprendre pour la survie de notre parti et la consolidation
des acquis de notre gouvernance récente. Je réalise le rôle qui doit être le mien pour réussir ces grands défis. C'est pour cela qu'il me plaît de demander aux sages fondateurs du parti, présents autour de moi ici, ainsi qu'à toutes les grandes figures, de continuer leur œuvre de conseil, de mobilisation pour le rassemblement de nos militants et responsables et au-delà, le rassemblement du peuple de Guinée. Ce qui est naturellement la vocation primordiale de notre grand parti et de son père fondateur, le président Alpha Condé. Et au-delà, le rassemblement des assises nationales de Guinée. L'objectif doit permettre à chacun de s'exprimer, car les contradictions ou discussions auxquelles nous assistons aujourd'hui sont normales. Elles relèvent du débat démocratique. Cela est conforme à la philosophie de notre président. Lui, quelques cas du parti qui ont été très flamboyants autour du président Alpha Condé, soit ils étaient ministres ou ils étaient influents au sein du RPG Arc-en-Ciel, qui se sont présentés à son domicile, ce qui donne, si vous voulez, un certain crédit au choix qui aurait été porté sur sa personne. Maintenant, ce qui s'est passé avant, la dernière fois, je crois, c'était le mercredi, et ce qui s'est passé hier traduit nettement qu'il y a quand même une contradiction. Mais comme je l'ai dit hier, et c'est encore le cas jusque ce matin, les jeunes qui manifestent, les jeunes qui contestent sa désignation ici à Conakry, n'ont pas encore des leaders et des leaders clairement affichés. C'est ça le problème. Ça, il faut le dire, parce que hier soir, j'ai tenté d'avoir le responsable national du bureau des jeunes. Impossible de vouloir même prendre la parole. Ils n'ont pas encore des leaders clairement affichés, sinon nous entendons à travers des confrères qu'il y a des sections de l'intérieur du pays, les fédérations de l'intérieur du pays qui n'adoubent pas non plus Kassori Fofana. Mais encore une fois, tout ceci n'est que l'expression, si vous voulez, d'un rejet, mais ce n'est pas coordonné. Ce n'est pas coordonné, alors qu'autour de Kassori, on aperçoit quand même une certaine organisation. De toutes les façons, ça ne traduit pas pour l'instant la légitimité au sein du parti. Parce que pour avoir la légitimité au sein du parti, il faut que la base puisse s'exprimer, et cela, puisqu'il annonce les assises du parti, cela pourra, n'est-ce pas, confirmer tout ceci. Et l'autre chose, c'est bien entendu ces informations que nous apprenons déjà autour des documents qui ont fuité, donc les fameuses listes. Il semble, c'est Daouda qui était sur la bonne piste hier, il semble que c'est de la simple manipulation. Les deux camps ont fabriqué les deux listes pour les afficher. Ce ne serait pas l'œuvre du président Alpha Condé. C'est donc le travail lui-même est très surpris. Oui, donc c'est vraiment ça, parce que derrière il y a un audio, et c'est justement cet audio qui prouve à suffisance que ça n'a rien à voir, que les deux documents ne sont vraiment pas l'œuvre du président Alpha Condé. Il s'agit d'un audio dans lequel on l'entend quand même confier des responsabilités du parti à 3 personnes. Et les 3 personnes, c'est bien Kassori Fofana, c'est Amadou Damaro Kamara et Ibrahima Khalil Kaba, sans désigner parmi les 3 le chef. Donc un bon mélangeur, et il a joué si vous voulez à la confusion jusqu'à ce niveau. Et maintenant il fallait trouver le bon stratège.
Et le bon stratège pour l'instant, c'est Kassouri qui a bondi là-dessus pour avoir avec lui quelques éléments, au lieu que ce soit une gouvernance à trois, que ce soit lui le véritable chef et que les autres, s'ils devraient s'associer à cette démarche, puissent être des adjoints et qui puissent accepter de continuer avec lui. Et ce qui joue en sa faveur, c'est le fait d'avoir ces sages du parti avec lui, Nantou Chérif, Kori Kondiano et Traoré, qui l'encadrent et qui ont quand même du répondant au sein au sein du parti. Voici donc c'est ce qui se passe. C'est pourquoi je disais, nous allons continuer à observer. Pour l'instant, Damaro ne s'est pas exprimé, Khalil Kaba ne s'est pas exprimé. On n'a que Kassouri qui a été accueilli hier, la manière dont tout le monde le sait, avec du vacarme et puis la contestation à l'intérieur. Oui, avec beaucoup de vacarme, mon cher Daouda. Et est-ce que finalement ce troisième homme qui émerge du lot, est-ce que c'était attendu, un docteur Ibrahima Khalil Kaba? Oui, le nom d'Ibrahima Khalil Kaba est depuis que Alpha Condé d'ailleurs était encore aux commandes. Ibrahima Khalil a doublé un peu la jeunesse parce que son nom revenait incessamment dans les grandes rencontres. Et juste après le coup d'État également, on a vu les différentes rencontres qu'il y a eu au niveau du siège, mais aussi. Mais c'est plus que quelqu'un d'effacé. D'effacé, oui, mais déplacé, vous savez, honnêtement, je comprends pas comment ça se fait que le professeur Alpha Condé le cible en particulier, lui. Non, le professeur Alpha Condé, on pense que le professeur Alpha Condé ne sait pas ce qui se passe au sein du RPG. Même loin de Conakry, il sait ce qui se passe au sein du RPG. Après le coup d'État, même avant sa sortie, avant la sortie du président Alpha Condé pour Abu Dhabi, il y a des voix qui s'élevaient. On a vu le cas de Zakaria Koulibaly. On a vu Ibrahima Khalil qui était porté par une certaine frange de la jeunesse qui pensait que c'était l'homme de la situation à leur avis. Et Kassouri Fofana, aujourd'hui, si Kassouri Fofana est à ce niveau, ce n'est pas parce que c'est sa force personnelle ou qu'il n'a pas voulu se porter, mais c'est parce qu'il y a eu autour de lui Nantou Chérif, parce qu'on attribue cette liste que moi je n'appelle pas lettre, cette liste qui circule, on attribue cela à Nantou Chérif qui serait celle qui a porté la liste à Kassouri venant de Alpha Condé. C'est un dangereux calcul. C'est un dangereux calcul. Un mauvais jeu politique. Un mauvais jeu politique. Mais il faut aussi dire que Ibrahima Khalil Kaba, il est certes humble, il est certes apparemment effacé, mais il a des actions. Il a des actions au sein du... Un homme de l'ombre. Il est un homme de l'ombre, il a des actions. Vous savez, rappelez-vous que Ibrahima Khalil a été celui qui a effacé les mauvaises traces de Djané à la présidence. D'accord. Quand il est venu à la présidence, à la place à remplacement de Mohamed Djané, quand il est venu, il y avait des RPGistes qui avaient des plaintes contre Mohamed Djané. D'accord. Des anciens du RPC qui parfois avaient des rendez-vous avec le président, qui arrivaient, mais puisqu'ils n'avaient rien à offrir à Mohamed Djané à l'époque, et Mohamed Djané ne leur permettait pas de rencontrer le président. Et quand Ibrahima Khalil Kaba est arrivé, il a été celui qui a servi de véritable pont entre certains anciens qui avaient des rendez-vous avec le président, ou d'ailleurs qui avaient des sollicitations à rencontrer le président. Il facilitait cela. Et n'oubliez pas aussi que certains opérateurs économiques fabriqués par le régime Condé, vous savez, quand on est directeur de cabinet à la présidence chargé des affaires du président, il y a des opérateurs économiques fabriqués qui sont dans le pays et qui ont parfois envie ou qui sont convoqués par le président ou qui ont envie de rencontrer le président pour lui exposer leurs projets et autres afin d'obtenir son accompagnement. Mais à l'époque de Djané, il y avait un blocus aux yeux de ceux qui venaient. Mais quand Khalil est venu, il a été celui qui a facilité le plus d'accès au président Alpha Condé. Donc il a beaucoup de têtes aujourd'hui qui lui sont reconnaissantes. Alors tout cela peut dire que vraiment Khalil, certes, il sort peut-être de nulle part, mais il a des actions
qui reste encore dans la mémoire de beaucoup de RPGistes. Beaucoup de RPGistes, d'accord. Diba, il faudra lâcher ce truc, il est très sensible. Mais finalement, les jeunes se sont fendus d'une déclaration. C'est vrai que Kassori est installé en pompe, mais plusieurs sont pas d'accord. Hein. Oui, tout à fait. Déjà, si vous regardez le discours de Kassori Fofana, lorsqu'il dit « Je voudrais exprimer toute ma fierté pour l'acte historique que vous venez de poser en désignant en modeste personne pour conduire les destinées de notre parti politique qui se veut national. Déjà, il se voit à la présidentielle. Un tel discours, ça veut dire que tout ce qui se passe est derrière nous. J'ai été installé et donc je vois vers l'avenir. Mais vous savez, il y a une maxime qui dit que qui règne par l'épée périt par l'épée. Ce qui s'est passé quand même. Ou ira bien, qui ira le dernier. Le dernier, voilà. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est un coup d'État, c'est un putsch au sein d'un parti politique. Ça, c'est un coup de parti. C'est un coup de parti, pardon. C'est un coup de parti, voilà, l'expression elle est bonne, c'est un coup de parti. Et je pense qu'il a intérêt, étant un leader quand même, il faut le rappeler qu'il a du charisme, il est conscient d'une chose, il faut qu'il y ait l'unité d'action. Il faut qu'il fume le calumet de la paix avec ceux qui étaient là. Et moi, je ne vois pas tous ces cadres, je vois la base. Parce qu'un parti politique, c'est quand même une organisation, certes une association, mais en fait sa capacité d'abord c'est sa représentation géographique. Et aujourd'hui, est-ce que toutes ces fédérations, est-ce que cette base, le bureau des sages, le bureau des femmes, des jeunes, est-ce que tous ceux qui gravitent autour du noyau central aujourd'hui partagent un peu cette posture de Kassori Fofana et son équipe? Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est une manipulation, c'est une décision unilatérale, les gens n'ont pas été consultés, que ce soit à l'étranger, à Conakry, parce que n'oubliez pas que le RPG, c'est l'un des plus grands partis politiques, pour ne pas dire le plus grand aujourd'hui du pays, parce qu'il vient tout simplement de quitter le pouvoir il n'y a pas longtemps. Donc je pense qu'il faut prendre la mesure de la situation, amener tout le monde à intégrer sa vision. Parce que n'oubliez pas, il y a des sources sûres qui disent que dans les jours à venir ou les semaines à venir, que forcément on peut s'attendre aujourd'hui à une redéfinition de l'espace politique, que certains qui seraient frustrés de sa venue à la tête du parti pour ce conseil exécutif provisoire, qui seraient tentés de créer soit un autre parti politique, ou tout simplement de rejoindre les autres partis. Est-ce que ça sera possible? Il y a même aujourd'hui des langues qui disent deux choses, c'est-à-dire que Kassori pourrait être inquiété par la justice, il y aurait des éléments contre lui. Deuxièmement, il fait une fuite en avant pour se prémunir contre procédure judiciaire. Justement, c'était la déclaration du bureau des jeunes qui disait que c'est une couverture, qu'on se pose la question pourquoi une telle célérité, pourquoi on veut aller vite, sachant qu'on a des dossiers devant les juridictions, devant la CRIEF, il y a les crimes de sang qui restent en suspens, et donc que les cadres chercheraient aujourd'hui à se couvrir. L'un dans l'autre, ce qui est important, un parti quand même doit s'animer. Aujourd'hui, Kassori est choisi, mais dans les prochains jours, certainement, il y aura d'autres cadres quand même qui vont essayer de prendre la parole. Ibrahim Khalil Kaba, quand même, c'est une quintessence d'intelligence. Il faut le reconnaître. On dit qu'il est effacé, mais parfois c'est votre mission aussi qui l'oblige. Disons qu'il a des fans dans ce studio. Non, c'est un fait, Ibrahim Khalil. On peut tout le reprocher. Moi, j'ai pratiqué l'homme avant même qu'il ne rejoigne le gouvernement. Je l'ai connu dans des conférences, dans des débats avant qu'il ne soit là. C'est un cadre, il est brillant. Ça, même la vieille garde, vous les demandez aujourd'hui, sont unanimes là-dessus. C'est un homme qui est brillant. Et qui a une attitude générale. Parce que si vous regardez aujourd'hui, au sein même du parti, le RPG Arc-en-Ciel, il a une sorte de répartie et les gens sont d'accord sur une chose, qu'il a une attitude générale vis-à-vis de tout le monde. À la base, je pense qu'il a une très belle image et il tire sa force un peu de cela. Donc, la capacité de résilience ou le fait d'être plus de charisme qu'un Kassori, forcément il n'a pas ce côté, ou tout simplement il peut l'avoir, mais en fonction de son poste qu'il occupait, parce que si vous êtes ministre secrétaire général ou chef de cabinet à la présidence, vous êtes à la fois la main et la tête du chef de l'État. Vous ne devez pas trop vous afficher, parce que si vous vous affichez, vous le gênez dans sa posture. Donc vous devez vous effacer. Est-ce que c'était en fonction de son statut, ou tout simplement naturellement l'homme ne veut pas faire ombrage à certains, il a voulu adopter cette attitude. Mais l'un dans l'autre, Kassori, il a des capacités, c'est qu'il est vu, il est écrasant, mais Ibrahim Khalil Kaba, il faut le reconnaître, il est brillant et on a besoin aussi des hommes brillants à la tête des pays. D'un homme brillant ferait-il un bon leader politique? En tout cas, c'est l'autre question à devoir se poser. Ce qu'on va faire, on va écouter cette menace avant de vous passer la parole. On va écouter cette menace de Claude Cory Kondiano à l'endroit des jeunes impertinents. On va écouter cela et puis on se retrouve, on continue notre émission. Bonjour. Bonjour, les journalistes. Oui, vous êtes là aujourd'hui. Je vais vous livrer à la Direction nationale de la communication ou des informations officielles
autour de ce qui vient de se passer. Oui. Mais je voudrais vous dire une chose. J'ai écouté Fine FM ce matin, j'ai écouté Radio Espace et j'ai été amené à informer que des faussaires se sont emparés de la note que le président Alpha Condé a envoyée à la direction nationale pour informer la direction de la décision qui est la sienne et que nous allons essayer de mettre en application. Nous ferons tout pour convaincre les uns et les autres, mais tout le monde, pour qu'ils viennent, afin que nous travaillions ensemble pour rester derrière le président Alpha Condé, qui a souhaité, pendant qu'il est toujours le président de ce parti, que nous devons tout faire pour que le RPG nous survive à chacun de nous et à lui-même. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est par rapport à l'attestation de ce document. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, qu'est-ce qui atteste aujourd'hui que ce document vienne du président? Je vous ai dit que des gens, je ne vais pas vous dire le nom, je connais le nom de ceux qui ont procédé à cette manœuvre-là, qui n'arrange pas le parti. Hein? Ils sont entre nous, vous le saurez plus tard. D'accord. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord par rapport au choix de Dr Kassori, le portant à la tête du comité exécutif provisoire. Le cas, par exemple, de Honorable Damaro, qu'est-ce que vous allez faire de ceci? Écoutez, c'est normal. Dans un grand parti comme celui-là, lorsque vous prenez une décision, elle ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais nous allons aller vers eux pour leur faire comprendre pour quelles raisons le président Alpha Condé a décidé que cela soit. Honorable, le problème, ce n'est pas le choix du président. Mais les gens se posent la question, est-ce que le document vient réellement du président? Le document est authentique. Le document est authentique. Il a été victime de faux et usage de faux. Et nous allons chercher à poursuivre les auteurs de ce faux et de usage de faux. Merci. Et donc, il s'engage à poursuivre les auteurs de ce faux et de usage de faux, mon cher Caps. Oui, effectivement, moi, ce qui se passe là, franchement, ça n'honore pas du tout le RPG Arc-en-Ciel. Moi, je prends même une phrase de Kori Kondiano qui dit que le président Alpha Condé demanderait à ce que le RPG lui survive. Mais à mon sens, ce qui se passe encore une fois, c'est la continuité de cette gestion paternaliste même du parti. Pourquoi ne pas aller? Moi, je ne vois même pas l'opportunité aujourd'hui de mettre en place, de mettre Kassori ou porter quelqu'un d'autre comme président du comité exécutif provisoire, parce qu'il y a un comité de crise. Et quand on sait également que le congrès est prévu pour le 28 mars, aujourd'hui on est le 11 mars, disons dans 17 jours, il y a un congrès. Quelle est l'opportunité de pouvoir mettre Kassori ou quelqu'un d'autre comme président du comité exécutif provisoire? Pour être l'organisateur provisoire. Oui, mais ce comité, voilà, le comité de crise est là. Déjà, il part favori, parce que si déjà il est à la tête, vous avez vu son discours. Ouais, mais en principe, voilà. quelqu'un qui est censé organiser jubilatoire. Oui, quelqu'un qui est censé organiser une élection, le congrès ne peut pas se présenter lui-même quelque part à une élection que toi-même tu participes à l'élection et tu es en même temps le juge ou l'arbitre de cette élection. C'est compliqué de le comprendre. Donc moi je me dis aujourd'hui, pour qu'on vienne à ce niveau-là, il y a une certaine pédagogie. Ils savent d'où ils sortent. Est-ce qu'aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel a pris le temps de s'asseoir pour poser les vrais diagnostics, pour comprendre qu'est-ce qui les a menés là et qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Il faut un vrai travail. Non, en réalité, moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de ressortir en fait, il faut pas qu'ils continuent à produire les mêmes erreurs, parce que ce qui leur a conduit là où ils sont en train de reproduire la même chose qui va sans doute les mener vers le même résultat. Et à cette allure-là, franchement, le RPG Arc-en-Ciel là est en train de mourir de sa belle mort s'ils ne réussissent pas tout simplement à pouvoir se mettre au-dessus de ce qui se passe là. De toute façon, on est habitué à la mort des partis politiques, hein, ou sinon à leur agonie. Maf, on a écouté Claude Kori Kondiano, on a écouté également Dr Ibrahima Kassori Fofana. Il fête quand même ce triomphe provisoire. Oui, provisoire, c'est le mot, mais après moi, il y a même la forme qui me dérange. Hier, il y a eu une grosse bagarre
il n'a même pas pu tenir son discours avec le micro de la salle, parce que selon les informations, à la régie, on a coupé le micro. Donc c'est avec le micro des journalistes qu'il a tenu son discours. C'est pour vous dire quand même, qu'on le veuille ou non, il y a cette division. Il y en a qui ne sont pas pour Kassory. Et ça même, on peut le comprendre. Mais moi, ma question aujourd'hui, c'est pourquoi accepter d'arriver à la tête d'une formation politique, d'une structure ou autre, avec tout ce qu'il y a comme déjà brouhaha. Kassory n'avait-il pas une autre option pour faire les choses? Moi, je pense qu'il peut faire autre chose. Déjà, peut-être on me dira que ce sera un retour à la case départ. Mais la question aujourd'hui, Kassory est obligé forcément d'aller avec le RPG. Mais Maf, il y a quand même cet audio, hein, authentique par ailleurs, où il y a les trois noms qui sont cités. Je pense qu'ils auraient pu s'accorder sur qui va faire quoi. Ils ne peuvent pas s'accorder. Ils ont la même ambition. Ils veulent tous être à la tête du RPG pour pouvoir être le prochain président de la République de Guinée. Et ils sont tous convaincus. Pas que être président. Ils sont tous convaincus aujourd'hui. Pas que être président, s'il te plaît, pas qu'être président. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Il y a la CRIEF qui est sur la tête de tout le monde. Il faut être sous couvert de quelque chose pour être à l'abri de certaines... Kassory a déjà été convoqué, Daouda. Rien n'en est sorti. Non, moi je pense que l'argument là ne tient pas. Parce qu'on est en période de transition et aujourd'hui, si il s'avère que quelqu'un s'est rendu coupable... si quelqu'un s'est rendu coupable de quelque chose, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait j'ai ma logique. On peut bien estimer que la loi voudrait que si on est leader politique ou on est sous la coupe de quelque chose, qu'on ne puisse pas vous toucher, mais le pays là a été tellement meurtri que moi je pense qu'on peut aller au-delà. La crainte c'est de dire si on vous touche, les militants, la réaction de la politisation de la démarche. Mais sauf que s'ils sont touchés, il y a une déchéance des droits civils et politiques, donc tu ne peux plus assister à l'élection. Non, je veux dire, si tu es condamné. Condamné, voilà. La loi peut bien dire ce que je vois ce que tu veux me signaler, mais moi je vais au-delà. Je veux aller au-delà. Je me dis que s'il y a des Guinéens qui sont rendus coupables de quelque chose, ils ne doivent trouver abri nulle part. La justice, le CNRD doivent être à mesure de mettre en place un cadre pour pouvoir les poursuivre. Donc pour moi, c'est un argument qui ne tient pas. Parce que les lois, ce sont les hommes qui le font. C'est pas les lois qui font les hommes. Même si on est appelé à respecter ces lois. Maintenant, par rapport à la forme, encore une fois, il aurait pu faire autrement. Un dernier mot sur Ibrahima Khalil Kaba, moi je lui dirais, effectivement, je suis de ceux qui pensent que c'est un cadre, un vrai compétent. Mais la question aujourd'hui, est-ce que c'est un bon politique? Et même s'il était un bon politique, la politique se passe d'une telle manière en Guinée que ça détruit. Qui salit, hein. Ça salit. Justement. Ça détruit. On a vu des gens qui sont venus avec toute leur honnêteté pour changer les choses, mais parce qu'ils se sont présentés, on a commencé à sortir des choses. Et ça même c'est normal. Mais après, vous vous rendez compte qu'au finish, vous ne servez à rien. Même mieux, la politique, j'ai l'impression aussi qu'elle transforme et elle corrompt. Elle corrompt la possible. Et c'est pourquoi, moi, pour des cadres comme Ibrahima Khalil Kaba, tout ce que je leur demande, c'est de continuer à servir le pays. Peut-être un moment viendra quand on aura assaini un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas interdire les gens de ne pas avoir des ambitions. C'est mon avis. Avoir des ambitions en politique, c'est son avis. Oui, mais je sais. Avoir des ambitions en politique, c'est pas un délit. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai dit que c'est un délit? Il peut, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut se demander, est-ce que tout homme d'État peut être un homme politique? Si oui, je pense qu'il peut. Parce qu'aujourd'hui, il a cette envie. Il y a 3 noms qui sortent de l'audio. Diba, tu as parlé, je t'ai écouté. Tu devrais en faire de même, s'il te plaît. Tu as dit qu'il peut venir en politique. Et je suis d'accord, il peut venir en politique. Mais je lui demande de faire autrement. À partir du constat que moi-même je fais de l'espace politique aujourd'hui. Et effectivement, Ibrahima Khalil, c'est un cadre compétent. Il va venir ici, on va tout dire de lui, on va sortir des balivernes, et puis c'est quelqu'un qui va se retrouver sali et pour ne même pas aller à ces élections et ne même pas être président de la République. C'est cela ma crainte. Et je le dis, il peut faire autrement. Quant au RPG, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait entente. Parce que le premier coupable de tout ce qui se passe là, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue, c'est le président Alpha Condé. À Abu Dhabi, là où il est en train de tout mélanger.
Ce qui veut dire qu'il soit là ou pas, c'est le même. Les listes en revanche, il orchestre tout. C'est pas lui. Il valide tout. Il permet toute cette confusion. Parce que lui-même, au moment où on aurait pu avoir un candidat à la tête ou bien un président à la tête du RPG, il était président de la République. Il a refusé de lâcher la tête du RPG et on en vient à ses conséquences. Il aime s'amuser. Aujourd'hui, il s'amuse avec le RPG et malheureusement, le peuple lui-même s'amuse parce que nous-mêmes, on est obligé d'être dans ce débat alors qu'on peut dire autre chose. Un débat qui n'apporte pas finalement grand-chose. Antoine qui n'a rien dit depuis le début. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tous. Voilà, ça t'inspire quoi tout ceci? Oui, ça m'inspire qu'il y a... Et je rappelle qu'on va avoir Malik Sankon tout à l'heure sur les accusations qui le touchent et derrière, pourquoi pas cette dame pour les questions qui sont celles de ce matin. Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle a payé de l'argent à l'unité de la gendarmerie qui l'a recueillie? On reviendra là-dessus, mais en avant, on va avec vous Antoine. Oui, je disais donc que le RPG, on l'a présenté comme un parti qui n'a pas été capable de donner à la Guinée ce qu'attendait la population. Et au lendemain d'Alpha Condé, c'est pratiquement à ce même spectacle qu'on assiste. C'est un parti politique qui ne tire pas de leçons de ses erreurs. Parce que vous ne pouvez pas être à la tête d'un parti durant 11 années et après cela, malgré toutes les critiques à votre endroit, au lieu que vous ne fassiez une introspection de ce qui n'a pas marché afin de pouvoir rebondir ou rejaillir, vous mettez à commettre les mêmes erreurs et qui, pour moi, n'arrange pas le parti. Au temps d'Alpha Condé, nous savions qu'il y avait à l'interne des guéguerres, qu'il y avait une guerre de clans qui s'était installée. Et après Alpha Condé, fallait forcément s'attendre à ce qui se passe. Hier, on a assisté à une sorte de marché Mbalia. C'est-à-dire à une ambiance de marché. Tu es abusé, Antoine. Le marché Mbalia était mieux. C'est normal, c'était un moment de liesse. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour Kassory, c'est pas... En fait, Kassory ne doit pas... Kassory ne doit pas se réjouir de prendre le pouvoir d'une telle manière. Le discours qu'il a prononcé hier n'était pas un discours à l'endroit des militants, mais à l'endroit de la presse. Parce que les militants présents là n'ont rien entendu du discours. Il y a juste la presse qui a tendu ses micros, qui a pu recueillir les propos de Kassory. On le présente comme un leader charismatique, un leader qui a de la personnalité, qui a de la présence. On ose croire. Parce que je me dis que ce qui s'est passé hier, ça a été un désordre. J'attends de voir les réactions futures de ceux-là qui aujourd'hui dirigent les destinées de ce parti politique. Parce que Damaro l'a dit à une sortie, on est trop gros pour être écarté. Et je pense que c'est applicable sur ce qui se passe. À mon avis, il y a des cadres dans ce parti qui sont assez trop gros pour être écartés, pour le bien du parti. D'accord. Parce que vous pensez à Damaro. Quoi qu'on dise, vous pensez à Damaro. Quoi qu'on dise, il y a des leaders ou des cadres qui ont des assises. Damaro, hier, si vous avez remarqué, je disais qu'il y avait deux camps nettement opposés. Mais Kassory est quand même bien assis. Non. En termes de soutien, de ramification. En politique, la base est importante. Kassory, on l'a tous dit ici, Kassory, on a dit qu'il était un profil idéal pour ce poste. Sauf que ça ne suffit pas. Vous avez besoin de la base. Non seulement de la base, mais de l'union pour pouvoir conduire à bon port le navire RPG. Mais ce qui se passe là, ça n'arrange pas le parti. Parce que on peut minimiser ou banaliser certains de ceux qui ne sont pas membres, mais ils peuvent être nuisibles à l'évolution du parti. Damaro, on l'a dit hier, c'est un élément clé. On a dit qu'il était l'un des maillons essentiels pour aller. On peut se dire qu'il Damaro, c'est leur meilleur général de guerre. On peut dire va au feu. Damaro, il n'y a pas son deux, quoi. Pour moi, ce qui se passe là, il serait important de communiquer, d'aller à l'union pour réussir. Parce que là, la division n'arrange pas. J'ai l'impression que Kassory, c'est vrai on a présenté hier des cadres qui l'encadrent. Il a la légitimité au regard de ce qu'on a vu sur les images et tout cela. Mais à mon avis, cette minorité-là, qui est aujourd'hui à l'opposé, il ne faut pas la rejeter. Il faut lui tendre la main afin d'aller ensemble. Et pour moi, ce qui se passe n'est pas
bonne pour l'image de ce parti politique. En effet. Et Damaro, j'ai eu à rencontrer quelques proches de Damaro à ce sujet-là, qui ont confié des choses qu'on ne savait pas. L'audio dont parlait tantôt Daouda, j'ai écouté l'audio. Alpha Condé, à ce sujet. Alpha Condé qui s'exprimait autour de la question du RPG et qui nettement indiquait un trio pour un comité de gestion du parti, un comité collégial de gestion du parti, même si à mon avis Alpha Condé, voilà, ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile, parce que pour moi c'est lui qui est à la base, il est à la base de tout ce qui se passe au sein de ce parti politique aujourd'hui. Et donc si Alpha Condé s'est exprimé dans un audio sans que ce ne soit une déclaration solennelle, chacun l'interprète à sa manière. Et pour moi, ce qui se passe à l'écran du RPG doit interpeller ces cadres-là. Parce que c'est même honteux qu'un parti politique qui, après 11 années de gestion d'un pays, qui se réclame parti d'opposition historique, soit encore, à ce stade-là, pas capable d'aller dans un cadre assez normal pour pouvoir désigner son leader. Je crois qu'ils ont encore la possibilité de rectifier le tir, mais ce qui se passe là, au regard, aux yeux de ceux-là qui les observent, c'est pas du tout reluisant pour leur image. Et je pense que c'est encore, ils ont encore la possibilité de corriger cela. Ils ne peuvent pas aller en avant sans union. Et Khalil Kaba, les autres l'ont rappelé, Khalil, c'est vrai qu'il est un homme de l'ombre, même si pour moi, la seule quintessence intellectuelle dont parle Diba ne suffit pas pour être leader politique. Il y a d'autres éléments qui manquent à Khalil Kaba. Il est assez trop timide. Il n'a pas cette personnalité qu'il faut pour diriger un parti politique. La politique... Non, attendez, c'est mon opinion. La politique, ça va avec assez de choses. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être humain et tout cela, ça ne suffit pas malheureusement. Il y a des éléments qu'il faut pour être leader politique. Lorsque vous ne travaillez pas votre image, lorsque vous ne travaillez pas sur un certain nombre de choses autour de vous, ça ne suffit pas. Pour moi, Khalil Kaba, Diakara Coulibaly ont manqué une occasion. C'était à un moment donné de taper du poing sur la table et se faire remarquer. Ils n'ont pas assumé cela. Ils ont tenté de se faire remarquer, mais ils n'ont pas voulu l'assumer. Diakari a voulu le faire, mais il n'a pas fait autant d'Alpha Condé. Et pour moi, il aurait pu le faire, il serait rentré dans l'histoire aujourd'hui. Mais ils n'ont pas eu l'audace, ils n'ont pas eu cette force de dire clairement qu'ils ont envie de succéder à Alpha Condé en tant que jeune. Ils n'ont pas fait. Même en son absence, ils n'osent pas l'assumer aujourd'hui. Pour moi, c'est un manque de courage. Et ils peuvent, s'ils ont envie de faire de la politique, prendre la parole et montrer clairement qu'ils ont envie d'aller en avant. Mais on ne restait pas cloîtré entre quatre murs et faire passer des messages comme quoi vous voulez être leader d'un parti politique. À mon avis, ça ne passe pas du tout. Il serait important que quand on veut être leader, qu'on s'entoure des éléments qu'il faut pour assumer une telle fonction. Et Kassouri, encore une fois, il est interpellé s'il a envie d'être le leader qu'on attend à la tête du RPG, même si c'est un parti aujourd'hui qui dandine, qui le navire RPG est en plein ballottage. Et les propos de Kouri Kondiano, sincèrement, le vieux, il faut que se retrouve. Hein. Il est complètement perdu. Il n'est pas perdu. Non, mais vous sentez. Il est fidèle au RPG. Oui, il est certes fidèle. Il est certes fidèle. Une chose sur les propos de Kouri Kondiano. Ce qu'on ne dit pas, cette lettre, Tamba, cette lettre, sincèrement, il est temps que les cadres du RPG... Cette liste. Mais qu'il l'affiche. Bon, ce document, je dis lettre parce que... Non, on n'a pas tout le contenu. Mais c'est pas une lettre. Non, le problème, c'est un document. Non, c'est pas faux. C'est pas un vrai document. C'est l'écriture d'Alpha Condé. Oui. Attendez, j'ai eu l'information de certains cadres du parti qui connaissent bien Alpha Condé, qui l'ont côtoyé. Chacun de reconnaître son écriture. François Soudan, de Jeune Afrique, a confirmé l'authenticité de l'écriture d'Alpha Condé. C'est son écriture. Aussi. Mais la question c'est, à quel moment ça a été écrit? Exactement. C'est ça la question. Comment est-ce que le trio de sages a eu la lettre? C'est pourquoi. C'est la grosse question. Parce que à ce niveau, il y a un problème. Parce que Alpha Condé, à ce que nous sachions, est en prison. Alpha Condé est à Dubaï, certes, mais il n'est pas libre de ses mots. Il n'est pas coupé du monde. Quand je dis qu'il est en prison, je peux placer un mot là. Je l'ai écouté parler dans l'audio que j'ai entendu. Alpha a dit beaucoup de choses. Il dit que bientôt ça va chauffer, les choses vont commencer à dégénérer, bon pas dans le sens mauvais du terme. Il a dit qu'en Côte d'Ivoire,
les prix vont grimper, tout cela en Guinée, et les conditions de vie vont être un peu difficiles. Et que l'intérêt des Guinéens, c'est pas la politique, mais c'est la nourriture. Mais il a cité des noms de personnes par rapport à la gestion du parti. Oui. On constate largement qu'il est déconnecté des réalités du pays. Parce que il cite des noms de personnes qui, selon ce que j'apprends, ne sont plus avec le parti, le RPG Arc-en-Ciel. Il parle même de certains cadres à l'UFDG qui seraient à sa solde, même à l'UFR. Mais là, il n'a pas menti. Ouais, il a dit qu'à l'UFDG, il y a des éléments là-bas. Il y a des éléments à l'UFDG déjà avec lui. Il dit que jusqu'à ce jour, il y a des éléments à l'UFDG qui sont encore à sa solde. Tu n'y crois pas? Et à l'UFR aussi. Il dit à l'UFR, il y a des éléments qui aujourd'hui répondent de lui. Et donc, ça vous dire clairement qu'Alpha Condé, il est certes. Non, mais Alpha était partout. Justement. Il avait infiltré tous les partis. Est-ce que avant qu'il ne quitte le pouvoir, les réalités qu'il avait de ces personnes, est-ce que c'est encore la même chose? Parce que je peux comprendre quand il était au pouvoir, il avait réussi à dynamiter les partis politiques. Je vais rapidement placer un mot là. Engagé à aller avec lui. Mais maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, il n'a plus les moyens de sa politique, Est-ce que vous pensez que ces personnes, ceux qui comptent, soit encore dans cette dynamique à vouloir. Je vais juste dire, je ne crois pas. Il ne veut pas lâcher là. Vas-y, c'est quand même Antoine qui dit que le président de la République était propriétaire de 30 millions de dollars, qui pense qu'Alpha n'a plus d'argent. Oui, bon, vas-y mon cher. Je vais juste rappeler ça. D'abord pour Cory Kondiano, il faut bien dire les choses. Si le vieux dit que le document il est authentique, il n'a qu'à l'afficher parce qu'aujourd'hui, non seulement au sein du parti. Il y a Diba qui prend son petit déjeuner en pleine émission. Je termine rapidement. La caméra peut aider à voir ça. Allez-y. À l'intérieur du parti, on ne croit pas à l'authenticité du document. Et puis, au sein de la presse, on ne croit pas à l'authenticité du document. Et donc, au sein de l'opinion, on ne croit pas à l'authenticité du document. Oui. Si le document était si authentique, je crois pas que les cadres allaient mettre tout ce temps-là pour afficher, n'est-ce pas, ce document. L'autre chose il n'est pas authentique. C'est un faux. Donc l'autre chose qu'il faut bien ajouter là-dessus, il y a une vérité, il faut pas l'occulter. Si le parti a choisi de contourner la procédure normale, en tout cas celle qu'on voit dans d'autres formations politiques, c'est celle qui devrait se faire, c'est bien sûr l'organisation d'un congrès et puis on avait un secrétariat général et puis une coordination nationale du RPG qui pouvait s'occuper de l'organisation de ce congrès pour choisir, n'est-ce pas, le leader du parti. Si cela n'a pas été fait et qu'on ait voulu, n'est-ce pas, se référer à la proposition de Alpha, il fallait tout simplement respecter la proposition de Alpha. On a choisi 3 personnes, vous vous retrouvez et puis vous vous entendez d'abord. Mais comme je l'ai dit, Kassory a bondi sur l'occasion pour s'entourer des personnes qui lui sont favorables et après maintenant l'effort qu'il fait c'est de s'imposer aux autres. Le plus fort écrase les plus petits. Vous restez avec nous encore quelques minutes de publicité et on se retrouve derrière on parlera de cette légende urbaine qui commence à faire tilt dans la cité, cette histoire d'enlèvement. Diané a-t-il vraiment été convoqué? Malik Sankon que l'on n'a pas. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talentueux ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le.
ensemble. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace.
pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Tabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?
Radio. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Pour la deuxième et dernière partie de cette émission, nous allons faire lecture de quelques-uns de vos messages avant de poursuivre à nos sujets de ce matin. Je rappelle que dans un instant, nous aborderons cette fameuse légende des enlèvements en Guinée. Une dame que nous prénommerons HB, qui a affirmé avoir été enlevée, puis à laquelle il aurait été demandé de verser 8 millions, cela par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. Quelle est la vérité dans cette affaire? Nous avons enquêté, restitution ce matin. Au-delà de cela, la convocation autour de Dr Diané fait polémique dans l'actualité. Mais tenez-vous bien, un dossier lourd accompagne la démarche. Nous reviendrons là-dessus avec Djiba et Jacques Lewa Leno. Et puis la Chambre de commerce qui va être élue. Enfin, la Chambre de commerce et industrie. Antoine Kourouma nous en dira quelques mots. Et puis Caps qui reviendra sur un processus déjà biaisé autour de la magistrature suprême, ici même en Guinée. Vous l'entendrez. Mais on fait lecture de quelques-uns de vos messages avec la régie. Dès que vous êtes prêts, les gars, on y va comme à l'accoutumée. Et le premier message, c'est Kadiet Madi Sherif qui nous a écrit. Il dit bonjour les GG. Nous dit-il, ceux qui avaient cru à la mort du RPG Arc-en-Ciel au lendemain du 5 septembre ont eu finalement tort. À travers ce qui a été constaté hier au siège du parti, le RPG a la force et la capacité de reconquérir le pouvoir si les cadres s'acceptent. Premier message. On y va donc à un autre. Excellence Baldé le Guinéen qui dit bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. Le temps est le meilleur juge. Enfin, on comprend pourquoi Ibrahima Kassori Fofana avait soutenu Mordicus le 3e mandat du PRAC. Parfois, ceux qui vous conseillent sont vos bourreaux. Et ça doit inspirer le CNRD sur le président Doumbouya. On y va avec un autre, Mamadi Ouarté Diaby, qui nous a écrit aussi. Il dit bonjour les GG, à moins que Kassori soit le parrain de ce coup d'État. Sinon, le RPG devrait comprendre que la junte ne boit pas l'eau par les narines. Elle comprend bien cette admiration sous-jacente et est bien consciente que c'est leur champion qu'elle a renversé. On avance avec un autre, Mohamed Diakité, qui nous a écrit. Il dit bonjour team GG, cette initiative présidentielle 50 hectares par ministre est une pièce de puzzle. L'agriculture se fait dans les zones rurales. Il faut une explication pour comprendre très bien la démarche. Faire la promotion de l'agriculture est une très bonne chose. On continue avec un autre, les vrais gens cette fois-ci. Ça c'est plutôt plusieurs gens. Bonjour les GG, le docteur Kassori est le meilleur choix que le parti pouvait faire, mais avant les élections, je propose qu'on le délivre de ses péchés, détournement, crime économique. Eh bien voilà, on va appeler un exorciseur, un pasteur qui va prier pour lui. Barry Abdoulaye Fugumba qui nous a écrit aussi. Ah, ça c'est nouveau comme nom. Bonjour les GG. Le RPG n'a jamais fonctionné de manière démocratique. C'est pour cette raison qu'il est en difficulté aujourd'hui à avoir un leadership juste et accepté par tous les militants. Les responsables du parti, monsieur Alpha Condé, est le principal responsable de ces bisbilles, nous écrit-il. On continue. Saïkou Oumar Bolé nous a aussi écrit bonjour Tamba et à toute l'équipe. Ils ont passé leur temps à diviser tout dans ce pays, les politiques, le mouvement social, les sages et même les religieux. Et finalement, boum, c'est leur tour. D'ailleurs, ils devraient attendre de finir avec la justice sur leur bilan. C'est Saïkou Oumar Bolé qui nous écrit cela. Selou Adams Diallo nous écrit aussi.
Il dit bonjour Tamba et à toute l'équipe, oui je suis sur Twitter aussi, à l'équipe des GG, le président déchu du 5 septembre disait qu'il n'allait pas laisser le pays dans la main des bandits. Il faut oser dire que le RPG est en phase de destruction. Les soutiens se font en fonction des intérêts, malheureusement. On continue. Lecture de quelques messages directement envoyés. Celui-ci est de Poulo Toro Linsan qui nous a écrit. Il dit bonjour També à toute l'équipe. Le RPG n'existe que par le nom. L'histoire nous édifiera. Bonne journée à vous. Merci Oumar. Merci Poulo Toro Linsan. Et puis Sinani, c'est un inconditionnel du RPG qui nous écrit. Il dit bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. Le RPG est un parti responsable et je suis persuadé que nos responsables arriveront à se comprendre pour l'intérêt supérieur des militants et des sympathisants. Meilleure convalescence à notre guide, le professeur Alpha Condé depuis Dubaï. Il est plutôt à Abu Dhabi. Que Dieu bénisse la Guinée. Et puis Arfa Moussaïa Makadiabi nous écrit aussi. Il dit bonjour Tamba et à toute l'équipe. On rentre à l'école pour ne pas redoubler la classe. Bon, monsieur, il faudra que tu nous expliques cela. Arfa Moussaïa Makadiabi, bonne journée à toi. Les gars, on revient donc ici en studio. Daouda, on va enchaîner avec toi. Il y a cette dame que l'on prénomme HB qui a, c'était son actualité les derniers jours. On s'est intéressé au sujet. Elle avait affirmé avoir été enlevée puis retrouvée quelque part avant de se retrouver face à la gendarmerie qui lui aurait demandé de l'argent. Vous avez suivi ce dossier aussi, mon cher Daouda? Oui, effectivement, il faut d'abord commencer par saluer l'ingéniosité de cette dame. Assez ingénieuse parce que elle a emballé pratiquement tout le monde. On a vu les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui a été emballé dans cette situation. Les interpellations ça et là. Moi, plusieurs fois, comme vous autres d'ailleurs. On m'a même attaqué, hein, on dit, au lieu de parler de récupération de biens de l'État contre ces loups, parlez-nous des vrais sujets. La dame a été enlevée. Quand il y a des postes, on est identifié. Bon, on a interpellé Daouda, on a interpellé Tamba, on a interpellé Jacques, mais ils ne réagissent pas encore. Mais très heureusement, heureusement ou malheureusement, l'affaire se dévoile. C'est qu'elle a été ingénieuse. Elle n'a nullement été kidnappée. Elle a profité d'une situation. Quelqu'un qui dort chez son amant et en cours d'argument pour revenir à la maison, s'invente une histoire à dormir debout qui nous dit que c'est toute une institution qu'on veut salir dans cette situation. J'ai été très merdé hier quand j'ai appris que tout ça n'était qu'un montage d'une femme qui a trompé son mari. D'une femme qui a trompé son mari et qui engage toute une institution dans cela et que les opinions également l'accompagnent. Je crois que nous avons très bien fait. Nous avons eu cette chance de n'avoir pas parlé à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, je me demande bien comment on regarderait la gendarmerie nationale. Comment on regarderait la gendarmerie nationale, Jacques? Ensemble, nous sommes allés, on a rencontré les principaux acteurs et on a retour avec vous sur le film de cette situation. Il faut bien expliquer les choses à l'opinion, puisque comme Daouda l'a dit, on a eu une sorte de pression et évidemment, heureusement pour nous, nous avions eu du recul pour voir un peu plus clair dans cette histoire d'enlèvement comme cela avait été présenté. Donc la dame, dans la vidéo qui a circulé, dit, pour résumer, qu'on l'a pris dans un taxi et puis elle s'est retrouvée à un endroit où elle ne connaît pas. Puis finalement, elle va crier à la disparition. Donc on signale sa disparition. La gendarmerie la retrouve, sauf que la gendarmerie lui demande 8 millions de francs guinéens. C'était la version qui avait circulé et qui avait suscité tout ce tollé auquel on a assisté. Donc l'explication qu'on a pu avoir d'elle, parce qu'il faut bien préciser, c'est pas l'explication de la gendarmerie, c'est l'explication de la dame elle-même à la gendarmerie,
C'est-à-dire et l'explication de son mari. Je reviendrai sur le cas de son mari parce que j'ai entendu et puis j'ai lu depuis ce matin, oui, kidnapping ou pas, mais peut-être que on lui a demandé de l'argent. Je reviendrai sur cette affaire d'argent. La dame donc, d'après ses propres propos, était donc venu à Yembéa, non, au carrefour de Yembéa, à la demande de son mari pour voir, n'est-ce pas, une boutique que son mari voulait se libérer. En tout cas, si elle était intéressée, elle pouvait tout naturellement continuer à son ami, quoi. À son ami, donner ça à son ami, ou alors si son ami n'était pas intéressé, son mari pouvait céder, n'est-ce pas, la boutique au propriétaire. Et ils viennent, ils y restent jusqu'à 17h, et entre là, elle se sépare avec son ami. De là, elle reçoit un appel de donc son amant pour Nongo, où elle s'est retrouvée. Elle s'y est retrouvée jusque tard la nuit. On commence quand même à l'appeler puisque le monsieur, jusqu'à 20h, ne la voyant pas, commence à appeler, mais n'a pas de retour. Et se renseigne auprès de son amie avec laquelle elle était partie. Celle-ci dit qu'elle s'était séparée avec elle depuis 17h. Donc elle dit elle-même qu'elle est restée dans un restaurant à Nongo jusqu'à 23h, et c'est là qu'elle va avoir la proposition de son amant de passer le reste de la nuit avec elle. Donc finalement, elle, d'après ses propres propos, elle a voulu se résister, mais finalement elle finit par succomber. Donc elle fait le voyage avec le monsieur jusqu'au kilomètre 36 où tout naturellement ils vont, n'est-ce pas, passer la nuit. Le lendemain donc, il fallait trouver un prétexte aussi bien pour la famille, mais également pour son époux, parce que durant toute la nuit on a écouté son mari qui disait c'était comme un décès à la maison, dans les deux familles, dès qu'on a appris que la femme a disparu. Son inquiétude, c'est qu'elle est mère de jumelles. De jumelles. Donc, elle sait. Et finalement, ce qui va se passer, parce que la question qu'on se pose tout naturellement avant que la gendarmerie ne se mette en branle, comment l'opinion va savoir que tout ceci est arrivé. Donc, dans ses propres calculs, elle veut trouver un prétexte. C'est là. Elle fait comment on appelle ça, elle rencontre, n'est-ce pas, un de nos confrères, donc de Guinée Matin, avec qui elle échange, mais je crois qu'elle ne dit pas tout au monsieur, tout naturellement. Elle lui dit qu'elle s'est perdue, donc elle a été prise par des inconnus, elle s'est retrouvée, n'est-ce pas, de ce côté. Notre confrère lui fait la proposition de faire la vidéo. Elle dit, selon ses propres propos encore, qu'elle ne voulait pas de vidéo, elle voulait plutôt faire un audio ici, même si on affichait sa photo, mais quand même un audio. Donc notre confrère va dire non, je crois la vidéo, ça va être plus, ça fait plus d'écho. Ça fait plus d'écho. Elle va se livrer donc à cet exercice, elle fait donc cette vidéo, et c'est à partir de là que l'opinion va être informée, mais que son mari aussi va être informé. Son mari donc qui va tout de suite saisir la gendarmerie. La gendarmerie va utiliser un véhicule banalisé pour se mettre, n'est-ce pas, à sa recherche. Mais premier élément, donc le premier élément qui suscite, n'est-ce pas, de doute chez la gendarmerie, on vérifie l'historique donc des appels téléphoniques effectués par la dame. Donc de 17h pendant toute la nuit et pendant toute la période qu'elle disait être perdue, avoir été kidnappée, la gendarmerie se rend compte que la dame effectuait des appels. Et donc des appels d'heure à heure, minute à minute. Vers les correspondants qui sont quand même identifiables clairement à travers un répertoire. Donc la gendarmerie commence à douter. Mais la gendarmerie ne fait pas ses recherches seule. Elle fait des recherches avec son époux qui est avec donc ils vont se retrouver du côté de Bambeto. C'est à partir de Bambeto qu'ils localisent la dame. Le premier signal du téléphone. Le premier signal du téléphone. Ils finissent finalement par la localiser du côté de 36. Donc ils vont y aller avec un de ses oncles, parce qu'il faut bien préciser ces connexions-là. Si on dit la gendarmerie elle seule, on peut dire la gendarmerie peut avoir fabriqué ça. Mais son époux était là, son oncle était là, ils finissent finalement par trouver la dame
du côté du kilomètre 36. Ils reviennent donc à la brigade de recherche d'Équipé où on va procéder aux premières auditions. Devant son mari, devant, n'est-ce pas, son oncle. Et donc la dame elle-même, elle est là. Elle a fini par faire ces aveux qu'il n'y a pas eu de kidnapping, que tout ce qu'elle a raconté dans la vidéo, ce n'était que du faux. Quand même, le haut commandement la prend encore de nouveau pour la ville, et à ce niveau, on procède à une deuxième audition pour voir si au moins elle pouvait confirmer ce qu'elle a dit au niveau de la brigade de recherche. Elle répète exactement la même chose. Nous avons pu voir le mari qui était très gêné et qui a été formel sur l'affaire d'argent. La gendarmerie n'a pas demandé d'argent. D'ailleurs, il a félicité la gendarmerie. Il disait... c'est comme si j'observais un film, comme si je regardais un film, la façon dont les gendarmes ont travaillé à retrouver, n'est-ce pas, son épouse. Donc, il n'y a jamais eu affaire d'argent, il n'y a jamais eu kidnapping. Voilà, c'est comme ça la situation se présente. C'est comme ça que la situation se présente. Diba était présent aussi, permettez. Diba, vous avez vu, on a vu hier un monsieur, ça nous a tous refroidis. On avait les larmes aux yeux quand on l'a vu arriver, le pauvre cocufié. On était ténaillés par l'émotion. Voilà, il avait les larmes aux yeux. Et c'est aussi gênant parce que apprendre comme ça sur le tas que votre femme finalement, parce qu'elle avait avoué. Et avec son ami. Avec son ami, voilà, elle était avec son amant. Et parce que la thèse qui était aujourd'hui distillée un peu partout sur les réseaux sociaux, et aussi le site qui avait relayé la vidéo, c'était qu'elle a été enlevée. Donc, sauf qu'après avoir fini de recouper les informations et cette accusation qu'elle avait portée à l'endroit de la gendarmerie, donc de fil en aiguille, on a constaté effectivement que c'était pas un enlèvement, mais elle avait passé la nuit avec son amant. Et donc prise de panique, de peur, selon en tout cas c'est dit, et elle a trouvé... Mais c'est pas la seule qui fait justement, ça. Voilà. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça, que des femmes qui ont découché, qui t'inventent un scénario rocambolesque. Voilà, tout à fait, pour essayer non seulement de se dédouaner, mais également attirer la sympathie de la famille et de l'homme et rentrer à la maison, parce que c'est un prétexte pour pouvoir rentrer à la maison. Donc finalement hier, devant séance tenante, devant toute cette équipe, elle a regardé son mari voilà, dans les yeux pour dire effectivement qu'elle n'a pas été enlevée. Donc vous pouvez comprendre un peu l'émotion de l'homme hier. Et ce qui m'a marqué quand même, quand il est venu, ils l'ont dit qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas divorcer? Il a dit non, je vais protéger ma femme, je serai avec elle. Je pense que c'est rare de le voir. Il mesurait un peu la situation. Il a dit je pense qu'il faut revoir la communication parce que... Un homme digne. Voilà, digne. La balle est déjà partie. Il est très fort parce qu'il dit qu'il va prendre sa femme et qu'il va la protéger. Des grandes gueules. Et donc aujourd'hui ça se fait, mais moi juste une chose qui me touche, c'est que ça nous amène maintenant, nous journalistes, sur les cas de viol, sur les cas d'enlèvement. Exactement. À faire très attention. Parce que sur le viol, il faut reconnaître que la presse a fait du mal à quelques professionnels il y a quelques jours. Permettez que je place là, parce que avant même de rentrer dans ce studio, je viens de recevoir une dame. Et elle est de la famille de ce Libanais accusé d'avoir violé cette fille. Harcelé cette fille. Aujourd'hui, le monsieur est en prison, mais la famille est un peu perdue. On peut bien se permettre de relayer leur version parce qu'on a écouté la version de la fille. Le monsieur est aujourd'hui en prison, mais apparemment, selon la famille, c'est un simple accident. Ce sont deux motos qui se sont... collision entre deux motos. La fille a été blessée, elle a été envoyée pour se faire soigner. Aujourd'hui, plus tard, il y a des preuves, il y a des accusations d'harcèlement. Mais sauf qu'il n'y a aucun élément qui atteste que effectivement le monsieur a harcelé la fille. Et aujourd'hui, le monsieur se retrouve en prison. Je suis en train de raccourcir pour aller vite, parce qu'on veut soulager la famille. C'est-à-dire au niveau de la justice même, il n'y a pas eu ce travail de fond pour attester réellement que le Libanais en question a harcelé la fille et qu'il est allé au-delà. On ne sait même pas si les deux se connaissent réellement. C'est pourquoi je le rappelais, parce que ce par quoi Diba a terminé, c'est très important. Aujourd'hui, on a des ONG, on a des associations. On est prompt à écouter les femmes quand elles disent avoir été brimées dans leurs droits. Mais il est très important d'écouter
les hommes qui sont accusés. Il est très important que la justice fasse un travail très profond et ne se retrouve pas à obéir à la vindicte populaire. Quand on dit emprisonnez-le, c'est un harceleur, c'est un violeur. Non. La justice a ce travail de recul, permettre d'abord d'avoir des éléments avant de mettre qui que ça soit en prison. C'est quand même foutu de nous. Hein. Heureusement que nous, on s'était pas mêlés parce que j'imaginais comment on allait commenter ça. Une situation aussi... Avec la pression qu'on... Mais il y a eu beaucoup de cas ici. La presse en a parlé. Et après, on se rend compte que c'était de la manipulation. Bah justement, rien que pour cela, ce serait par exemple important. On a un homme aujourd'hui qui est en prison. Moi, c'est le message que je lance. Si la justice, le travail n'est pas fait pour prouver d'abord qu'il y a eu harcèlement, il n'est pas judicieux de garder un homme en prison. Et au niveau de la presse, il est important aussi d'avoir ce recul. Sinon, les coupables seront présentés comme des victimes et des victimes comme des coupables. Et cette inversion n'est pas notre vocation, Antoine. Tu as suivi ce rendu et certainement aussi la vidéo de départ. Oui, j'espère juste que nos confrères de Guinée Matin vont corriger. Baldé, je le sais professionnel. Je le sais professionnel. Je pense qu'à ce niveau, il y a eu des erreurs. Je pense que après avoir recoupé ces informations-là, ils vont certainement corriger parce que la balle est déjà partie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été manipulé et malheureusement, on a été complice. Non, ils l'ont. Heureusement, on l'a pas. Je parle de nous, on l'a pas fait. Je parle de honte parce que c'est la presse. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a eu une manipulation d'un journaliste et j'espère que nos confrères vont corriger cela. Mais ce qu'il faut dire. Mais ce que la femme dit en plus, c'est que c'est à la demande et sur insistance du journaliste qu'elle a fait. C'est ce que je dis. Vous voyez donc. Parce qu'on cherche aussi la. Exactement. Souvent, nous recevons des coups de fil de personnes qui, à distance ou même sous anonymat, nous confient des sujets. Je pense que si on n'était pas assez professionnel, il y a des pièges dans lesquels on serait tombé il y a longtemps. On se serait décrédibilisé de jour en jour parce que nous recevons tous les jours des sujets de ce type. Mais heureusement que très souvent nous demandons des vérifications, on demande à recouper les informations avant de les diffuser. Et ce qui se passe là, cette dame, elle n'est pas la seule. Il y a eu un cas récemment de Adi Prési qui était en prison. Adi Prési, dont on n'a pas parlé du tout dans ce studio. Libéré finalement, non? Il y a eu du bruit autour aussi. On nous a accusé de ne pas en faire écho, de ne pas en parler, alors qu'une jeune dame est victime d'harcèlement et tout cela. De rien, quand on a suivi le procès et les audios qui ont été diffusés, c'était humiliant. Mieux, c'était un sujet sans intérêt. Sans intérêt. Ça avait un intérêt parce que il y avait un monsieur tout de même qui était impliqué. Mais après, et qui n'est pas n'importe qui. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on a accusé la presse de n'avoir pas fait écho de cela pour des raisons que j'ignore. Mais heureusement qu'on l'a pas fait parce que ce qu'on a entendu au tribunal, c'était pas beau à entendre contre une femme. Sur la dignité de la femme. Contre une femme. Donc c'est pourquoi très souvent, nos dames défenseuses ou défenseurs des droits des femmes ici présentes, quand vous parlez souvent... Dis ça. Antoine répète nos ça. Nos dames défenseurs ou défenseuses des droits des femmes. Moussa Hiro n'est pas là ce matin. Ça fout la honte. Oui. Ça fout la honte. Non, mais sérieusement, quand on est en train de tout faire, je suis tellement réjoui. Laisse-moi parler ça. Attends, elle va se démolir. Vas-y. Ça fout la honte quand on passe toute la journée à défendre les femmes, à dire qu'on est victime de ceci, de cela, et de savoir que ce sont les femmes elles-mêmes qui orchestrent des choses comme ça. Parce que si vous vous souvenez, moi je ne sors jamais de ce cadre humain. On est humain, homme, femme, on peut être victime de quelque chose. C'est pourquoi souvent, même quand je parle des femmes, j'inclus les hommes. Les hommes qui sont victimes aujourd'hui, ce sont des pères de famille. Vous salissez leur nom pour un oui ou pour un non, pour moi c'est indigne. Et donc au moment où les gens, il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui se lèvent pour défendre les femmes, il est important qu'on ait des comportements dignes et qu'on ne salisse pas des pères de famille parce que pour nos intérêts personnels. Si je pouvais serrer ma foudia contre moi, je le ferais ce matin. Parce que là, elle est à côté de toi. Ça n'arrive pas souvent. Parce que là, je lui fais une accolade. Parce qu'au moins ça vient de sa bouche. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est elle qui parle. Parce que très souvent nous le disons ici. Quand on essaie de dire des choses, elle nous attaque avec des mots très durs parfois. Donc, il y a eu le projet qu'on a invité dans ce studio. J'ai posé des questions par rapport à cela. Télévision ou à la radio,
sans chercher à comprendre. L'opinion ordinaire, c'est comme ça. Je dis, est-ce que parfois vous ne faites pas un peu, vous ne vous trompez pas. Elle a dit non, on prend la peine de vérifier tout cela. À mon avis, c'est un message à leur endroit. La prochaine fois, prenez la peine, Madame Gomez, de vérifier. Rassurez-vous que les personnes que vous présentez sont vraiment... Non, il fait son travail. Hein. Non. Présenter les gens devant les médias, à mon avis, ce n'est pas ça son travail. Son travail, c'est de mener des enquêtes et faire en sorte d'avoir des éléments sous la main pour inculper les personnes. Mais les présenter devant la presse, c'est une terre de manche. Et à ce niveau-là, pour moi, je ne dis pas qu'elle fait mal son travail, mais parfois, elle a contribué à salir des personnes. Où est dans les mots. Et je pense que l'OPROGEM, à ce niveau-là, au regard de ce que nous voyons, doit se reprendre. Pour clore, Antoine, s'il te plaît. Le procureur, Charles White, il a fait une annonce. Je parle encore de lui. Permettez que je parle de lui. À sa prise de fonction, il a dit qu'il ne va plus tolérer des choses sur la toile. Sauf que depuis l'annonce, jusque maintenant, je ne vois rien. Alors que la toile est tous les jours truffée d'événements ou de propos, encore d'éléments qui ne sont pas appréciables. J'attends de Charles White des actions concrètes. Jusque-là, c'est encore du spectacle. Parce qu'il y a quand même des mots bizarres. Pour moi, Charles White est trop dans le m'as-tu vu, est trop dans la théorie. Non, il n'agit pas. C'est important que je relève cela. Il y a trop de bêtises sur Facebook. Trop de bêtises sur Facebook. Facebook, c'est un marché. Chacun laisse pour lui là-bas. On termine avec vous, Caps. Vous aussi avez forcément suivi cette actualité qui a secoué, remué un peu toute l'opinion. Oui, effectivement. Moi, pour ne pas répéter ce que les autres ont déjà dit, moi, je veux quand même, au-delà de tout, inviter l'opinion, mais également nos autorités à faire quand même attention par rapport à ces sujets-là. C'est vrai que le cas qu'on est en train de révéler ce matin dans ce studio-là, il y a une manipulation, non seulement de la presse et même de la gendarmerie, des différentes familles, etc. Mais il ne faut pas quand même occulter qu'il y a des cas de kidnapping. Il ne faut pas oublier qu'il y a des cas d'insécurité, il y a des cas de viol. Il ne faudrait pas qu'un tel acte, que quelque chose qui s'est passé comme ça, puisse faire désormais que dès qu'il y a un signalement vis-à-vis d'un cas de viol, d'un cas de kidnapping, d'un cas d'agression tout de suite, qu'on se dise ça peut ne pas être vrai. Avant d'aller vers la décision finale, il faut d'abord fouiller pour se rendre compte qu'on a quelque chose de solide avant de dénoncer, mais également il faut aller jusqu'au bout pour ne pas laisser passer des cas parfois qui sont des vrais cas, et en fin de compte on peut se trouver trompé sur ces situations-là. Donc j'en invite l'autorité à ne pas négliger les prochains cas qui viendront, parce que tout simplement on s'est retrouvé dans une situation où on se dit que il y a des cas de manipulation derrière, mais l'un dans l'autre, en tout cas, il faut que l'autorité continue à jouer vraiment son rôle. L'un dans l'autre, il faut que l'autorité continue à jouer son rôle. Jacques, rapidement, en 3 minutes, docteur Diané, il y a quand même un dossier béton derrière lui. Un dossier béton, et puis évidemment depuis hier on a évoqué qu'il y a ces documents qui est sorti de la CRIEF qui était perçu comme une convocation. Finalement, selon ce que nous apprenons, il n'a pas répondu que la convocation n'était pas arrivée, et que les dates 1971 n'étaient pas les siennes, avec des erreurs qui sont dedans. Néanmoins, il reste entendu que les faits qui lui sont reprochés portent essentiellement, comme vous l'avez dit, sur la corruption, l'enrichissement illicite et surtout la non-justification des avoirs, et puis la complicité aussi. Mais il n'est pas seul. Il y a lui, le docteur Diané, et puis la dame Doueratou Traoré, et puis quelques sociétés. Les sociétés d'Imopa SA, China North Industry Corporation, Eagle Commission, Eagle Sky, je crois c'est ça, et Land System. Toutes ces sociétés, plus le docteur Diané et la dame que je viens de citer, ont donc travaillé, semble-t-il, sur une affaire de vente de munitions. Donc, il s'agit bien des questions. On parle de plusieurs millions de dollars. Plusieurs millions de dollars qui entourent l'affaire. On attend bien sûr dans les jours à venir le traitement qui sera fait de ce dossier du côté de la CRIEF pour pouvoir mieux clarifier les choses. Parfait. Donc un dossier de Dr Diané sur lequel nous reviendrons. Antoine, vous aussi, faites comme Jacques, hein, tribunal du commerce vers des élections. Hein. Pas tribunal, chambre de commerce. Chambre de commerce, pardon. Chambre, je crois il n'y a pas longtemps nous en parlions avec des soucis qu'il y avait au ministère du Commerce, avec la mise en place du patronat unifié, où il y avait
des personnes qui s'opposaient à cela. Après, on a évoqué le cas de la Chambre de commerce qui tardait à se mettre en place. Et hier, on a vu ce communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie qui annonce les 16 et 17 mars prochains une assemblée générale pour l'élection du président de la Chambre de commerce, mais avant cela, il y aura une formation dans ce sens. Et c'est une bonne nouvelle, je vais le dire comme ça, parce que sous l'ère Alpha Condé, durant tout le mandat qu'il a passé à la tête de ce pays, on n'a pas été capable de nous doter d'une telle instance. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les nouvelles autorités, ce sont les personnes les mieux placées pour agir dans ce sens, parce qu'à l'époque, on disait que c'était politique, et le patronat également. Les commerçants étaient divisés en différentes parties, l'une accusée de soutenir l'opposition, l'autre la mouvance présidentielle. Donc le commerce même était politisé. Donc si aujourd'hui ce sont les militaires qui sont au pouvoir, ou encore c'est une entité neutre, ou censée être neutre qui est au pouvoir, on s'est dit qu'elle est la seule habilitée aujourd'hui, capable de pouvoir nous doter de cela. Et si c'est annoncé, je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui puissent s'y opposer pour des raisons quelconques, à moins que le ministre, dans ses actions, ne pose des actes plus ou moins normaux. Et donc, à ce niveau, je me dis que c'est à saluer. Ça fait des années que nous réclamons la mise en place de cette chambre de commerce. Parce que si l'annonce est faite, c'est louable cela, et on espère que le 17 ou le 16 prochain, le président élu de la Chambre de commerce nationale sera l'émanation de tous les commerçants guinéens. Parfait. Défendre les intérêts des commerçants et de l'industrie, mais aussi servir d'interface avec l'État. Voilà qui est une belle chose, une belle avancée. Djibaye a déjà à l'Assemblée générale, la liste, elle est dévoilée. Justement, il y a la liste des membres qui composent l'Assemblée générale de la Chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, par un arrêté du ministre du département de tutelle. Alors justement, Tamba, ce qu'il faut dire dans cette situation, c'est que aujourd'hui on est dans la cherté de la vie. Normalement, la mission première d'une chambre de commerce, c'est de servir un peu d'interface entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Donc ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de chambre de commerce, avec la montée des prix de façon vertigineuse sur le marché, donc ça a ce besoin que va venir répondre cette chambre du commerce. Maintenant, ce qu'il faut dire, moi je me suis attardé sur la liste un peu, rapidement, sur quelques noms. Ce qu'on a reproché de par le passé à la chambre du commerce, c'est que ce sont des gens qui parfois même qui ne sont pas des opérateurs économiques, qui parlent au nom soit des industriels ou des commerçants. Donc cela a été fustigé. J'ai regardé cette liste par exemple, ceux qui composent par exemple le bureau régional ici à Conakry. Vous avez au niveau de numéro 9, vous avez monsieur Mamadou Baldé, on parle de BTP. Qu'il serait aujourd'hui un agent de BTP, mais sauf que dans nos recoupements, si vous regardez la liste, on parle du numéro 9, Mamadou Baldé, on dit BTP devant son nom, sauf que les informations que nous avons recoupées, ce monsieur n'évolue pas dans les BTP. D'accord. Donc il ne peut pas parler. Donc il y a déjà justement un désordre là-bas. Un désordre. Donc des gens qui normalement qui ne peuvent pas parler au nom des opérateurs économiques. Vous avez également monsieur Seikou Omar Diallo, on met devant son nom industrie. Mais sauf que les informations que nous avons reçues, ce monsieur n'a pas d'industrie. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau surtout des statuts des personnes. Et plus loin on parle de madame Adamasso. Elle aussi, on met devant son nom industrie. Alors, on dit que ce serait la femme de M. Lucien Inabé, l'ancien gouverneur de la Banque centrale. D'accord. Et donc, on met devant son nom industrie qu'elle n'a pas d'industrie. Donc, ça veut dire qu'il faut que le département fasse très attention sur les statuts et les fonctions des gens qui se retrouvent dans le corps électoral, parce que vous ne pouvez pas parler au nom des gens si vous n'êtes pas de leur fonction, de leur statut. Absolument. Ça, il faut qu'on l'évite. Par exemple, un simple commerçant d'une petite boutique ne peut pas aller défendre un industriel devant un État. Parce que la chambre du commerce, c'est l'interface entre ceux-ci et les pouvoirs publics. C'est un fait, c'est une conscience d'appartenance absolument qu'il faut avoir avant de pouvoir mieux défendre les intérêts d'une corporation. Tout à l'heure, nous ouvrons une page solidarité pour Binta Lalisso. Un projet porté par Alimou Sow est avec nous, vous l'entendrez dans un instant. Et puis l'artiste elle-même, vous la voyez déjà sur votre petit écran, c'est juste derrière cette petite virgule. Adinfo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite.
Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV. Grande gueule. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, nous revenons donc en studio. Ils se sont installés. Vous les connaissez, Ali Mousso. Bonjour Alimou. Bonjour Tamba, bonjour à tous. C'est un plaisir de te recevoir. Avec vous, notre grande dame, Binta Lalisso. Bonjour Binta Lali. Nalaton. Ah ouais, bienvenue. Hein. Voilà, on va avec toi. Kabakuru dit que parler pour là c'est pas difficile, il faut juste du diang. Ah ouais, et Djibadjan, faut poser la question. Alors justement, alors monsieur Alimou, merci de nous rejoindre et cette initiative, l'album qui sort. Et toi, pour Binta Lalisso, on sait que c'est une artiste virtuose et elle a bercé l'enfance de plusieurs générations. D'où est partie l'idée d'un tel projet? Merci d'abord beaucoup de nous recevoir et tout ce que vous avez fait au courant de cette semaine pour vraiment relayer la communication autour de ce projet que nous considérons en tout cas comme novateur et humain, enfin et foncièrement humain en faveur donc de Binta Lalisso. Ce projet, on l'a lancé, quand je dis on, c'est moi-même et Ablaye Sadio Diallo, mais également appuyé par d'autres personnes, y compris le patron d'ici, Lamine Guirassi, depuis donc fin 2020, afin de venir en aide donc cette icône de la musique guinéenne qui a vraiment fait une contribution, comme on l'a dit et répété, inestimable à la culture de la Guinée, à la musique traditionnelle guinéenne, mais à la musique traditionnelle africaine tout court. Alors, poser la question d'où est-ce que ça vient d'abord, du fait que nous avons l'accord explicite de Binta Lali, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas ne souhaite pas être aidé. Donc alors avant même de lancer le projet, moi je l'ai fait appel parce qu'on est proche, je suis proche d'elle, je l'ai fait appel, mais même pas toute seule, je l'ai fait appel chez moi avec un de ses jeunes frères et je leur ai posé la question, nous voulons vous aider, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vous aide? Donc je lui ai expliqué ça en très bon poulard et j'ai explicité en fait en quoi est-ce que le projet consistait, qu'est-ce que nous voulions, est-ce qu'elle était d'accord de nous accompagner dans ça, d'accepter cela et de nous accompagner dans ce projet. Donc ils ont donné leur accord, tous les deux, donc Binta Lali elle-même et son jeune frère. Ça c'est le premier, c'est-à-dire le premier argument sur lequel nous nous basons pour l'aider. La deuxième chose, c'est que moi je revendique une certaine légitimité à pouvoir conduire des projets, si vous voulez, communautaires. En tout cas participatif, parce que j'ai déjà conduit d'autres par le passé, notamment la construction d'une école à Yegelen, à Mali Yemberen, et d'appui d'autres personnes, notamment une jeune mécanicienne, Solange Bamba, mais également des projets communautaires d'adduction d'eau potable, etc. Donc voici une légitimité aussi. Et la troisième raison, c'est qu'elle le mérite. Binta Lalisso, c'est une notoriété, enfin c'est une vedette guinéenne, mais africaine comme je l'ai dit, mais qui a apporté énormément à la culture de ce pays et qui vit dans une situation aujourd'hui qu'elle ne mérite pas. Bah justement, moi c'est de cela que je voulais parler, parce qu'il y a 1001 personnes vous auraient pu aider, mais qu'est-ce qui vous a choqué dans le cas de Binta Lali pour que vous vous leviez comme ça et que vous drainiez tout le monde avec vous pour pouvoir changer sa situation? Oui, vous avez raison. En fait, Binta Lali mérite cette aide, tout comme aujourd'hui, par exemple, un Sobailo, un Ablaye Breveté, Mama Diabati, etc. Toutes ces personnes-là de sa génération méritent un tel appui. On ne devrait même pas constituer, si vous voulez, un appui social, individuel, etc. à l'endroit de ces personnes, parce que ce sont des icônes. Mais on aurait dû le faire à un niveau peut-être étatique, à un niveau construction de l'industrie, accompagnement de l'industrie musicale guinéenne, afin que ces personnes-là puissent s'auto-prendre en charge. Ce sont des personnes comme tout le monde, comme des fonctionnaires, comme des agents de santé, etc., qui méritent d'avoir une fin de carrière acceptable, je veux dire. Donc alors, c'est pourquoi elle, comme je l'ai dit, moi je suis un peu proche d'elle. Donc je sais que je peux appuyer sur certaines choses pour que ça puisse marcher. Parce que aider quelqu'un aussi, dans ce contexte-là, il faut connaître les besoins de la personne, il faut connaître la personne, il faut connaître les rouages de la famille, il faut connaître un certain nombre de choses et avoir un certain capital. Effectivement, sur cette connaissance de Binta Lalisso, parce que quand moi je la regarde, j'ai les larmes aux yeux, avec tout ce qu'on sait d'elle, tout ce qu'elle a pu représenter dans la musique pastorale guinéenne, et qu'elle soit dans cet état aujourd'hui, son état familial, des enfants, des frères, des sœurs,
Y en a-t-il autour d'elle? Et il embraye sur, en fait, il me marche dessus parce que la question finalement c'est pourquoi par exemple le toit, le projet c'est un toit pour Binta. Est-ce que ça émanait d'elle ou est-ce que c'est vous qui avez fait la proposition? Ça c'est une très très bonne question. Alors permettez-moi de revenir dessus très rapidement. En fait, le un toit pour Binta, c'est le nom du projet. Vous voyez, c'est un peu aussi de la poésie qu'on fait entre son nom et le toit et Binta, etc. Mais en fait, le projet s'intitule ainsi, mais c'est un projet en fait qui vise à trouver une source de revenus durable à Binta Lali. J'insiste sur le mot durable. Parce qu'en fait, parce que c'était ma préoccupation finalement. Ouais, voilà, ça, j'insiste dessus parce que Binta Lali a eu de l'argent de par le passé. On lui a donné même des biens, je vais dire, des véhicules. Mais c'est comme c'est une personne extrêmement généreuse, elle finit par revendre ces biens-là. Et donc on aurait pu monter un projet pour collecter de l'argent et lui donner. Mais moi je sais qu'elle va donner cet argent, elle va le dépenser. Et donc il n'y a pas de durabilité. C'est pourquoi nous avons pensé donc à mettre en place ce projet pour trouver une activité génératrice de revenus en sa faveur. On a réfléchi à beaucoup d'activités. On a réfléchi dans un premier temps à de la restauration. On a dit que c'est difficile à gérer, elle ne peut pas le faire. On a réfléchi à du maraîchage combiné à de l'agriculture domestique. Dans son village à Wulung, à Bouroual Sonking, mais elle est entre Conakry, Télémélé, elle vit partout, elle est mobile, donc elle ne peut pas gérer ça également. Finalement, on est tombé d'accord sur un projet immobilier, c'est-à-dire qui va consister à construire 3 appartements, acheter donc une parcelle à Conakry, construire 3 appartements, réserver un appartement pour elle parce qu'elle n'a pas de toit, pour en faire son toit, d'où le nom donc du projet Un toit pour Binta. Et les 2 autres appartements vont être mis en location. À loger des gens, à recueillir des exactement. Donc avoirs. Les frais de loyer lui seront reversés tant qu'elle vit. D'accord. Mais la famille. Voilà, donc pour revenir peut-être sur la famille, en fait, Binta Lali, vous le savez probablement, elle est née en 1945 dans ce qui correspond aujourd'hui à la préfecture de Télémélé. Avant, ça c'était dans le Labé. Dans les années 80, je pense que ça a été érigé en préfecture, etc. Elle est veuve aujourd'hui. Elle a été mère de 4 enfants, mais qui ne sont pas en vie, malheureusement, qui ne sont pas en vie. Mais elle élève beaucoup d'enfants. Elle a élevé beaucoup. Parce que, comme elle est généreuse, elle est simple, elle est sociable, on finit par lui donner ou confier des enfants. Elle a beaucoup d'homonymes qui s'appellent Binta. Donc tu vas voir Binta Bobo, Binta Ndiano, Binta Toussouk, etc. autour d'elle, puisqu'on lui donne ça. Et du coup, elle a sous sa responsabilité plusieurs personnes qui constituent ses enfants, elle les aime, elle les adore. Et elle les nourrit, elle les vêtit, elle les habille parfois. Et donc, c'est devenu quand même une espèce de fardeau pour elle, puisqu'elle ne sait faire que chanter. Elle n'est que dans la musique depuis vraiment l'âge de 13 ans. Elle a commencé à chanter à l'âge de 13-14 ans. Et on espère qu'elle va nous faire un petit bout. Un petit bout tout à l'heure. Mais Caps qui souhaitait poser une question. La question, vous défendez un projet très noble et qui est un toit pour Binta. Donc vous disiez tout de suite que vous faites 3 appartements. Oui. Un appartement pour son logement personnel et les 2 autres qui seront une sorte d'activité génératrice de revenus pour elle. Et est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui du coût de ce que du lieu, du coût, d'éventuels partenaires, accompagnateurs sur le projet, à part nous quoi. Alors le projet justement il a 2 volets. Il y a un volet, une approche musicale. C'est-à-dire que nous avons utilisé l'artiste puisqu'elle sait chanter et danser, on touche du bois encore. On l'a utilisé pour composer un mini-album de 7 titres, d'ailleurs qui va donc sortir demain. D'accord. Et qui va être vendu à un prix spécial. On va revenir si vous voulez sur le prix du ticket. Et aussi, ça c'est le volet musical. Et il y a un volet, comme on appelle, plaidoyer. Donc nous allons vers des mécènes, vers des personnes, des personnalités, des entreprises, etc. Pour leur dire, voici un projet que nous pensons novateur, humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, et aussi demander aux gens à contribuer, tous ceux qui peuvent contribuer. 100 000, c'est pas petit, 100 millions n'est pas grand. Ils ne sont pas grands. Donc voilà, on fait ça. Pour le faire en même temps sur les contributions volontaires, comment ça se fait? Vous avez un OM, tout à fait. Une plateforme, qu'est-ce qui est prévu? On a un numéro OM, mais on va revenir, je pense, dessus. Mais je vais répondre, si vous permettez, à la question. Très vite, c'est pourquoi on met tout en même temps. Ah d'accord. Donc, on veut construire cette maison dans l'agglomération de Conakry. C'est important le mot agglomération, parce que ce Conakry, le Grand Conakry, c'est large. Donc on sait qu'une parcelle à Conakry, c'est pas du tout. Voilà, c'est quelque chose. Et donc du coup on est autour d'un budget estimatif de 1,185 milliard. Mais c'est tout, ça c'est clé rendu, y compris la parcelle et tous les travaux de construction. Mais c'est un budget estimatif. Donc on pourra faire moins que ça, on pourra faire plus que ça en fonction des contributions qu'on aura. Mais le plus important, le plus utile, le plus pressant,
c'est avoir la parcelle. Des numéros pour contribuer volontairement? Oui, des numéros pour contribuer volontairement. En fait, d'abord, on peut nous contacter directement. Moi, on peut me contacter à travers mes propres comptes. Mais également, on peut contacter mes collègues Ablaye Sadio, par exemple. Bon, je vous laisse trouver ça, Guiba. Oui, voilà, parce que je l'ai pas en tête, mais je vais dire une question quand même à l'artiste. Voilà, Nena Binta, ibe walita de mwande fi no concernant la toro si buri hebi ke be darana on sudu. Kono ma don ko ma kon be wombe walita de on e be wombe ekutu den do bimbe. O wawmi yewtude on ko miɗo weltani Allah, miɗo weltani miɗo weltani on journaliste ɓe wonɓe e tambitade eɗen jenti ñande o ñande wonɗon e yewtude ka radio e ko wonɗon e wadde ka télécom fof kala ko wonde wadde ko fof eɗen jenti aray e hoore ɗum miɗo weltaniɓe kamɓe memminɓe ɗum ɓen ha fewdi fewno ɗo e kala bambo ɓe juuɗe ittude baw maɓɓe wano kanko Alimou Sow e Abdoulaye Sadio, Lamine Girassi e kala journaliste ɓe wonɓe e radio espace ɗo ono wonɓe gontoɗo ɓe fof ɓe weltani o kala kadi journaliste wonɓe e nder laggine ɓe fof kadi ɓe weltani ɓe weltani noon jama wonɓe e tambitade fi yoɓe tambitolan on ɓe ɓeyda tambitagol lan fi no mi ɓurɗa gurdam moƴƴa ha ñande Allah ƴettitima ay tagaɗo o andi hoore makko ko ha wona ko woni ko. Donc c'est des remerciements pour l'initiative, tous ceux qui ont accompagné cette initiative, Alimou, toute son équipe, Lamine, et également ce soutien parce que c'est juste, voilà, on est appelé un jour à quitter cette vie, ce monde qui bat, donc elle dit. C'est un appui. Bah moi je danse déjà. Voilà. Peut-être Alimou, peut-être les numéros. Les détails sur le ticket, l'heure, le lieu, et finalement d'autres détails. Oui, alors l'heure, c'est à 18h demain au chapiteau des Palais du Peuple, c'est le plus grand chapiteau. Merci à tous ceux qui nous ont aidés d'ailleurs à avoir ce lieu, en l'occurrence Issa lui-même et Guinée Games, permettez. Et puis ce sera donc à partir de 18h et les tickets sont déjà en pré-vente. Il y a 3 catégories de tickets. Il y a un ticket à 250 000 pour permettre vraiment à un public de Bintalali de pouvoir y aller. Un ticket de 500 000 francs pour les couples. Donc si vous êtes avec votre épouse, vous bénéficierez d'un ticket à ce prix-là. Mais également un ticket à 1 million qui va être un ticket VIP qui donne accès à un certain nombre de commodités, notamment vraiment des places de la tribune officielle, une collation à la fin de la cérémonie, également une clé qui contient l'album, parce qu'en fait cette fois-ci on a un tout petit peu innové en mettant en place la caméra. Est-ce que vous pouvez faire en zoom Ah d'accord, voilà, je parle de la pochette. Voilà, parfait. Voilà, donc on a fait une pochette, on a enregistré l'album sur une clé USB parce que nous avons constaté que maintenant les gens utilisent moins les CD, il y a moins de lecteurs CD, mais que presque tout le monde a un lecteur quand même d'une clé USB. Donc les 7 titres sont dans cette clé USB qui est vendu donc à 250 000 demain sur place, mais en dehors avant demain c'est 1 million. Demain c'est 250 000 et après demain c'est 300 000. 300 000. Voilà, ça c'est pour la clé. Maintenant celui qui achète un ticket à 500 000 a droit à une clé. C'est lui qui achète un ticket également à 1 million a droit à une clé ou deux, ça, on verra ça. Mais donc on a fabriqué ça également avec le nom du projet, avec un tissu local. C'est pour rendre un tout petit peu gai, et les femmes par exemple qui ont des bijoux pourront toujours réutiliser cette pochette. Du projet en toi pour Binta Maf, t'inquiète pas, on va se terminer quand même avec ce morceau qui est, je pense, qui est d'une... Ah, vous voulez l'entendre? Mais en fait, l'un des morceaux de cet album est un duo, un featuring avec le prodige Soul Banks. Voilà, donc avec Soul Banks. Et demain, on a pas mal d'artistes invités. En tout cas, ceux qui accepteraient. On a invité, par exemple, Azaya au pif, comme ça. Azaya, Djelike Babintou, Grampé. Tous, voilà, vraiment, toutes ces personnes-là sont... D'accord. Voilà, il y avait... Grampé sera là-bas? Grampé sera là-bas. Ça convient.
fini. C'est donc demain, 18h, je crois. À partir de 18h, au chapiteau du Palais du Peuple. Le ticket d'entrée est soit à 250, 500 000 francs guinéens ou 1 million de francs guinéens. Tout dépendra de votre volonté, parce que c'est ce qui compte, à accompagner ce projet. Justement, en toi, pour Binta. Merci les gars. Néné, merci d'être venu. Merci. Je peux, mon ami, je peux? Ah, c'est lui qui me harcèle, hein? Bah, d'accord. Dis-le lui. Néné Binta, befala yimu. Befala genta de. Bulunjuri, voilà. Bon. Allah jarama bayaduna doy wona dole e ingaduna utete nyedatake bayalano yidiramo ayali e ingalano nafiramo welatama soda nyaunda hali soda ko nyawali arsike bura jutugol balde igol gidono yurumi yalande sappo yetatile uru awriti ko antunge de imada e hingidono jodi ganyo bataki aibe mada lumbi kagadamayo yenketen tajila na bataki siyergelele joggi ka jemmaji galli berde tappai ka faleji. Bon, Maf a beaucoup acclamé, mais elle n'y a rien compris du tout. Bon, moi j'ai un peu compris, il y avait Allah dedans. Voilà, donc on se retrouve lundi, ce sera avec Lamine Guirassi. Merci d'avoir été des nôtres depuis cette semaine. Merci encore de votre fidélité et à lundi.